Les Allemands, moi j'en ai tué 2. Et les 2 que j'ai tués, c'était de leur faute. L'un était dans un trou, c'est un copain qui l'a vu. Alors, j'ai pris une grenade et toc, je l'ai balancé dans le trou. Et l'Allemand a sauté. Cet homme qui se remémorait en 1998 les combats de la Première Guerre mondiale, c'était Abdoulaye Ndiaye, qui était le dernier tirailleur sénégalais de 14-18. En 1914, Abdoulaye Ndiaye a 20 ans. Il est arraché à son village du Sahel et enrôlé de force dans les troupes coloniales françaises, emmené à Dakar, puis embarqué vers la Belgique pour rejoindre le front. Abdoulaye Ndiaye participe aussi à la bataille des Dardanelles en 1915, dans l'actuelle Turquie, avant de revenir participer à la bataille de la Somme. Les Français avaient fait sauter un pont. Pendant 3 jours, on a rampé, on s'est battu. À ce moment-là, il faisait encore chaud. Mais les 160 000 tirailleurs ne vont pas tarder à découvrir l'hiver dans la boue de la Somme. Dans les 2 camps, 400 000 soldats y trouvent la mort et 600 000 autres sont blessés, dont lui, touché par 2 balles à la tête. La première est sortie par là, vous voyez? Elle m'avait frappé là. La seconde a ricoché contre mon casque et m'a touché là. Son périple s'achève à Verdun en 1918. Un jour, on devait remonter au front. Tout à coup, un clairon sonne et quelqu'un crie « La guerre est finie !» La guerre finie, la guerre finie. Les officiers étaient contents, ils s'embrassaient, ils disaient « Ça, c'est bien !» 3 jours après, on nous a renvoyés chez nous, on nous a embarqués sur un bateau et c'était fini. Abdoulaye Ndiaye retourne dans son village à 200 km de Dakar, sans pension de guerre. Il découvrira qu'il aura droit à une compensation 30 ans plus tard, après le retour des tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale. Dernier tirailleur en vie en 1998, le Sénégalais meurt la veille du 11 novembre, jour où il devait recevoir la Légion d'honneur sur décision du président Chirac. La médaille sera déposée par l'ambassadeur de France le lendemain sur sa tombe. Et son fils, à force de faire vivre la mémoire de l'ancien soldat, parviendra à obtenir de la France la construction d'une piste pour désenclaver le village. Mais la guerre, j'y repense encore tous les jours. La nuit souvent, je rêve que je suis en train de me battre.